נוח, נוח איש צדיק תמים, היה בדורותיו את האלוהים, התהלך נוח. dit Rabbeinu Or HaChaim Akadosh, que les divrei Torah soient לכבוד, לעילוי נשמתו הטהורה והקדושה של רבנו מרן רבי עובדיה יוסף בן ג'ורג'יה. רוח השם תנחנו בגן העדן, אמן. אומרו אלה שיורה על פיסול זולתם. On sait partout il y a écrit אלה, אלה הדברים, אלה, ça vient annuler les choses qui ont été mentionnées avant. Donc il faut comprendre, quand on dit אלה תולדות נוח, ça vient annuler quoi? יש מקום לומר שהתכוון לפסול דורו. On aurait pu dire אלה תולדות נוח, voici les toldot de Noach, comme le pasuk dit après Noach, ish tzadik, tamim, aya. Ça veut dire Noach tzadik, tamim, et pas sa génération. Comme ça, on aurait pu expliquer. Ça vient annuler. Et les Noach, lui seul, mais pas sa génération. Et là, שלא היה צריך להודיע הזה, שכבר נפסלו ונחתמו למחות. Il dit le Rav, ça, si c'était pour ça que ça vient le mot ele, il n'y a pas besoin de l'enseigner parce qu'on sait déjà que sa génération ne sont pas tzadikim. C'est écrit déjà dans la fin de la parashat Bereshit. Donc si c'est pour ça que ça vient le mot ele, il n'y a pas besoin de l'écrire. אכן יתבאר על דרך אומרם עיקר תולדותיהם של צדיקים, מצוות ומעשים טובים. Comme ça, Hazal disent dans le Midrash Rabbah, le Ikar des Toldot des Tzadikim, Toldot c'est-à-dire descendance des enfants, de ce qu'il apporte dans le monde. C'est quoi le Ikar de ce qu'un Tzadik met au monde? C'est ses mitzvot et ses marasim tovim. C'est plus important que les enfants. Dikdeku lomar ikar, pourquoi il écrit ikar? Mais là il explique lomar lahem shegam marasim tovim mityaches lahem leshem toladot. Pourquoi tu dis le ikar? Aussi, les tzadikim, ils n'ont pas d'enfants? Ils sont des enfants. Ah, c'est les enfants, les toldot des tzadikim, c'est leurs enfants, et aussi leurs marasim tovim. Non. Les dayek, ikar, pour dire qu'il n'y a que ça pour eux qui est considéré comme des toladot. Les dayek tevat ele pirouche ele ma'ikar la tzadikim ele toldot noach ele, ça vient en parallèle au mot ikar qui est écrit dans le midrash. Vous suivez? Écrit dans le midrash le ikar des toladot des tzadikim, c'est ma'asim tovim. Pourquoi tu dis pas gam? Pourquoi tu dis ikar? Non, c'est pas gam. C'est que le principal pour les tzadikim, c'est les ma'asim tovim. C'est pour ça qu'il y a écrit et les toldot noach. Voici, c'est ça les toldot noach. C'est ça le ikar des toldot de Noach. Noach ish tzadik temim. אלה הם העיקר לצדיקים ופסל בערכם הבנים המוזכרים בפרשה הקודמת, הכתיב ויולד נוח. Dans la paracha d'avant, à la fin de Bereshit, il y a écrit ויולד נוח את שם אחם את יפת ואלה תולדות נוח. אלה, pas ואלה, אלה תולדות נוח, איש צדיק תמים. Dans la paracha d'avant, c'est écrit les enfants de Noach. אבל c'est pas le ikar des toldot des tzadikim. אלה תולדות נוח. Ça, c'est le ikar des toldot de Noach. Donc la Torah, ici, fait allusion à ce qui est écrit dans le Midrash, ou plutôt le Midrash déduit que le Ikar des Toladot des Tzadikim, c'est les Ma'asim Tovim, du mot Ele. Comme ça, il explique le Or HaChaim Akadosh. Comment? C'est pas Rachid déjà qui dit ça? Qui dit quoi? Que Toldot c'est Ma'asim Tovim. Il dit par rapport au mot Ele ou Rachid a un autre ergesh? T'as bien étudié Rachid? Rashi, il a un autre ergesh pachout. Il dit et les toldot noach, c'est quoi toldot? Les enfants. Où il y a écrit les enfants ici? Ça, c'est le ergesh de Rashi. Et il répond, le ikar, c'est vous. Aval nous, ce qui dit le Or HaChaim Akadosh, ça n'a rien à voir avec Rashi. Le Or HaChaim Akadosh, il vient dire que le mot ikar qui est écrit dans le Midrash, c'est ça qu'écrit le pasuk ici dans le mot ele.
Odit Baer Alder Omram, il faut bien écouter. Ce qu'on dit, c'est amok. Ce qu'il dit le Haïm, c'est amok, c'est fin. C'est du Iyun ce qu'on est en train de faire. On parle comme ça simple. Aval, c'est du Iyun ce qu'on est en train de dire. Il faut bien suivre. Celui qui suit, il a suivi. Il a compris. Celui qui vient de se réveiller, pas le khabba. Non, on dit, c'est pas grave. On dit pas pour personne, on dit pour Hachem Yitbarach. On dit pour étudier la Torah. Odit Baer, il y a encore beaucoup de Iyun là, si tu veux, écoute bien. Odit Baer Alder Omram Vezel et Shonam. En plus, aujourd'hui, j'ai préparé, alors. J'ai préparé là quelques minutes. Noach Omer le Moshe Ani Gadol Mimcha. Ou Moshe Omer lo Ata Itzalta Atzmecha Velo Ayabacha Koach Leatzil et Dorcha. Il y a un midrash long qu'on lit. On lit ce midrash, je crois. Qu'on le lit. À Oshana Rabbah, ce midrash. Chacun il dit à l'autre, moi je suis plus grand que toi, moi je suis plus grand que toi, Yitzhak, Abraham, Adam Arishon, moi je suis plus grand que toi, moi je suis plus grand que toi. Et chacun il dit son argument, pourquoi il est plus important que l'autre. Et là aussi on a Noach qui dit à Abraham Avinu, moi je suis plus important que toi. Et Abraham il répond à Noach, toi t'es pas plus important que moi puisque tu n'as pas sauvé ta génération. Tu t'es épargné que à toi-même. Ta génération, tu l'as pas sauvée. Donc t'es pas plus grand que moi. Veomro ele toldot Noach. Ele toldot Noach. Voici les résultats de Noach. Quoi? Noach. Lui-même, c'est tout. Il s'est sauvé lui-même. Ele toldot Noach. Ele, seulement, le seul résultat de la tzidkout de Noach, et là on a dit, ça vient exclure, c'est quoi? Noach. Il s'est épargné à lui-même, c'est tout. Les animaux. Quels animaux? Oh, non. Non. Veo omro ele toldot Noach Noach levad veshalal zulato. Ça vient exclure autre que lui. Ki lo haya bo to'elet livnei doro. Noach n'avait pas de to'elet, ça veut dire ne pouvait rien apporter aux gens de sa génération. Il n'a pas réussi à les sauver. C'est ce qu'on lui reproche à Noach d'ailleurs. On lui reproche ça à Noach, de ne pas avoir prié pour sa génération. J'ai vu un grand pirouche dans le Sirot Moussa, que Behemet, Noach, il n'a pas prié. Il n'a pas prié, Nahon? Il n'a pas prié. On lui reproche de ne pas avoir prié? Oui. On lui reproche. Combien de tzadikim ils étaient? 8. 8 tzadikim. Noach, sa femme, ses 3 enfants, les 3 femmes des enfants, ça fait 8. Ils étaient 8 tzadikim. 8 tzadikim n'ont pas suffi à sauver le monde, n'est-ce pas? C'est pour ça que Noach n'a pas prié, il a dit à que 8 tzadikim. D'où on voit ça? Qu'Avraham Avinu, il n'a pas prié pour moins que 10. Avraham, il n'a pas prié pour moins que 10, n'est-ce pas? Suivez. Suis, après tu me dis pas. Suis. Avraham, il n'a pas prié pour moins que 10. Pourquoi il n'a pas prié pour moins que 10? Vous savez qu'Avraham, il est 50, 45, 40, etc., 30. Et il est arrivé jusqu'à 10. 10. Et pourquoi il n'a pas dit 5? Il dit non, Noach, ils étaient 8. Ça n'a pas suffi pour épargner le monde, donc ça ne sert à rien de prier pour moins que 8. N'est-ce pas? Donc, moins que 10. Donc, Noach, qu'est-ce qu'on lui reproche? Comment Noach, on lui reproche de ne pas avoir prié puisqu'ils étaient que 8? Et quand il n'y a que 8, ils ne suffisent pas pour sauver le monde. Alors comment Avraham Avinu, il a appris de Noach que sur moins que 10, il n'y a pas besoin de prier? Comment tu dis ça? Puisqu'on reproche à Noach de ne pas avoir prié bien qu'il soit moins que 10. Kouchia? Il n'aurait pas dû prendre l'exemple de Noach parce que c'était pas bon. Mimanafchar. Si moins que 10, ça suffit pour sauver, alors pourquoi Avraham Avinu n'a pas prié? Et si moins que 10, ça suffit pas pour sauver, pourquoi on reproche à Noach de ne pas avoir prié? Mimanafchar. Il n'a pas demandé à prier pour même moins que 10. Non. Avec Non. la chimie complète. Non. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shakol niyeh b'dvaro. Réponse. Behemet, moins que 10, ça marche ou ça marche pas? Non. Ça marche pas. Ah, pourquoi Avraham il n'a pas prié? Ça a marché vu qu'il a été sauvé, Noach. Non. Noach, il a été sauvé. Non, on parle de sauver la Ah, génération. la génération. Moins que 10, ça marche ou ça marche pas? Ça marche pas. Parce que si ça marchait, Avraham Avinu bevedai qu'il aurait prié. Non, alors si ça marche pas, alors on a la question sur Noach.
Pourquoi tu les reproches de ne pas avoir prié? Moins que 10, ça marche pas. Moins que 10 personnes ne peuvent pas sauver une génération. Réponse, même si ça ne marche pas, tu aurais dû prier. T'as entendu la réponse? Prie. Prie. Supplie Hachem. Montre que ça te fait mal. Sois pas... comment on dit? Ah oui, carré comme ça. Comment? Défaitiste. Non, 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 il y en a, ils réfléchissent. Non, alors comme ça, non, alors non, alors non. Ah, t'as où est ton regesh? Où est ton cœur? Toute la génération va être détruite. Alors vous êtes 8. Prie. C'est ça qu'on lui reproche. Pourquoi t'as pas prié? Pourquoi t'as pas prié? On dirait qu'il a pris 120 ans à construire l'arche justement pour essayer de rapprocher les Oui, 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 oui. Il a essayé de rapprocher. Ben ça, après que c'est fini, c'est fini. Koldouf, il est monté dans la Teva. Au revoir l'humanité. Il a fait comme ça avec le foulard. Comme ça, ils font, ils montent sur le bateau, ils font avec le foulard comme ça. Il a fait comme ça avec le foulard. Spécial. Non, il y a une question maintenant. Pourquoi vous ne la posez pas? Pourquoi Abraham il n'a pas prié sur moins que 10? Réponse, Abraham il a assez prié. Il a prié sur 50, sur 40, il a supplié, il a supplié, il a supplié. Donc il est yotse et des hova de la prière. Abraham. Après, ça sert à rien il va pas, il y a un lien de pas être, qu'Abraham il doit pas être plus Rahman qu'Hachem Yitbarach. Parce que s'il avait continué à prier, c'est exagéré. Déjà quand il a dit 50 et 40, il a dit Al naihar, Al harna be'enecha, un chose comme ça. Ne te mets pas en colère, Mehila Hachem, ne te mets pas en colère que je demande encore. S'il avait continué, ça c'est exagéré. Parce qu'il se fait plus Rahman qu'Hachem Yitbarach. Ça non. Mais il a déjà prié, il est déjà acquitté de son devoir de ressentir la douleur de l'autre et de prier pour l'autre. Aval Noah, il n'a pas prié Bichlal. Ça, c'est ce qu'on lui reproche. C'est-à-dire qu'il y a des limites à la prière, comment on peut savoir la limite? La limite ne soit pas plus Rahman qu'Hachem Yitbarach. Pourquoi il dit non, 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 non. À un moment donné, on comprend que... Comment? À un moment donné, on comprend que non, c'est pas... Bidiouk. Donc, ça c'est le deuxième pirouche, Elle est, pour nous dire, elle est Toldot Noah. Voilà ce que Noah il a réussi à faire. Noah. Que lui seul. Comment? C'est bien l'ifsol, moi je sais. l'ifsol, לא לפסול, אלא להראות כן, רק זה התולדה שלו, ולא שהציל את כל הדור. ובזה מתיישב כפל נוח, גם אומרו בדורותיו. לומר שלא הועיל כלום להיטיב לדורותיו, להחזירם למוטב. אלה תולדות נוח. נוח לעצמו בכל דורותיו, רק נוח. כי אם הוא לבדו ובניו שהם ענף ממנו, ובשמו נכללים. עוד ירצה, troisième pirouche. להגדיל שבח נוח. Maintenant ça vient pour grandir l'éloge qu'on fait sur Noach, que la Torah fait sur Noach, qui yahidu beshevach ze mima shelefanav. Il est unique par rapport à tous les tzadikim qui l'ont précédé. Qui agam shekadmuhu tzadikim. Il y avait des tzadikim avant Noach. Hem lomdim musar askel mi bene ador tzadikim. Il y avait Adam Arishon. Il y Yetzir kapam shel HaKadosh Baruch Hu. Il y avait les tzadikim qui ont connu Adam Arishon, qui ont appris de lui, qui ont appris. Donc ils étaient guidés. מה שאין כן נוח, שכל דורותיו, הגם שהיו רשעים, toute sa génération étaient tous רשעים, היה צדיק, c'est עצום ça. C'est עצום ça, que quelqu'un il reste צדיק, mais que tout son entourage soit des רשעים. וכנגד פרט זה אמר אלה, פרט זה אמר אלה, לשלול מה שלפניו שאינם בהקרמה. Donc אלה תולדות נוח, il n'y a que Noach, par comparaison aux autres tzadikim, qui a réussi à être tzadik dans ces conditions. Elle est. Ça vient exclure les autres tzadikim, que eux étaient tzadikim aussi grâce à l'aide des tzadikim de leur génération. Quatrième pirouche. Od itba'er kol hakatuv al derech ze. Ele toldot Noach. Pirouche. Ele seder toldotav ma sheolid matovot be'emtsato. Ele toldot Noach. Voici les fruits de Noach. Et maintenant, on énumère. Noach, Ish, Tzadik, Tamim, Aya Bedorotav,
Non, Tzedik Tamim c'est ensemble. Aya Bedarotav et Elohim et Alech Noach. C'est là. Maintenant, on va énumérer toutes les toldot de Noach. Et après, on va expliquer c'est quoi le mot Ele. Premièrement, Noach. Ele toldot Noach. Première qualité, premier chevar de Noach, c'est qu'il est Noach. C'est quoi Noach? C'est qu'il est écrit dans le Midrash. Au début, quand Kadosh Baruch Hu a écrit Adam Arishon, il l'a fait maître de tout, de toute la bria. Para aïta nishmat la horesh. Il dit à la vache, avant de labourer, il y a des sillons à labourer, il faut que ce soit droit. Oui. Il vient voir la vache, il lui dit, regarde, tu te mets là, tu vas tout droit, jusqu'au bout. La vache, elle fait que oui, oui. Et la vache, elle va tout droit, comme ça, sans bouger. Il n'y a pas besoin de mettre ni de rôle, ni de joue, rien du tout. Tout droit. La vache, elle écoute. Le Telem, il écoute l'homme. Tout. L'homme était le chalit de la bria. Et après, quand l'homme a commencé à fauter, l'humanité a commencé à fauter, Mardoubo, ils ont commencé à se rebeller. Les vaches n'écoutaient plus l'homme, le sillon était tordu, tout était n'importe comment, parce que la bria a commencé à se rebeller sur l'homme, contre l'homme. Kevan sheba Noach, quand est venu Noach, Nahu. Nahu, ça veut dire tout le monde est revenu à l'état initial, la para est réécouté l'homme, et le sillon était droit, etc., etc. C'est Noach. Quand Noach est venu, tout est devenu Noach, tout est devenu paisible, calme. Resh Lakish, il dit un autre pirouche, Kodem Noach, Hayu Amaim Olim ou Matzifim Otam Kivrehem. Il y avait ceux qui ont fait des avérotes avant le Maboul. Il y a des gens qui étaient enterrés. Ils sont morts, ils ont été enterrés. Il y en a qui sont morts avant le Maboul. Ils étaient enterrés. Et 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, les eaux du Théum, de l'abîme, montaient et noyaient les morts dans leur tombe. Tu vas dire, mais il est mort. Il est mort. Ça change quoi qu'il est noyé? Oh, il dit... Dans Pirkei Avot, c'est écrit caché. Tolat. La met kemahat beguf achai. Je ne sais pas si je dis les mots exactement, mais c'est presque ça. Ou peut-être c'est bidiouk, ça je sais pas. Aval, c'est dur pour le mort, la vermine, comme l'aiguille pour le vivant. L'aiguille dans le bassard du vivant, ça fait mal. L'aiguille comme ça, ça fait très mal. Comme ça fait mal pour le mort quand il y a une tolat, quand il y a un ver, la vermine qui s'occupe de lui. Alors, vadaï que le corps du mort, il sent dans la tombe tout ce qu'il sent, tout ce que le vivant, il sent. Mais vadaï que c'est comme ça. Nous, on voit pas parce qu'il réagit pas, mais il sent la douleur. Donc, c'est ce qui se passe, c'est comme ça, dirait Lakish. Les eaux, avant Noach, montaient et noyaient tous les morts dans les tombes, le matin et le soir. Lorsqu'est venu Noach, Nahu Amaim, Nahu, les eaux se sont calmées, sont apaisées, et c'est ça Noach. Donc première chose, elle est toldot Noach, quand Noach est arrivé, Akol Nah, la bria Naha, les eaux Nahu, Akol Laya Noach. Zeu Shemone Beseda Tolata Beomro Pa'am Shnia Noach. Ensuite, Toledet Shnia, deuxième Tolada, deuxième chose qu'a engendré Noach, Ish. Ish. C'est quoi Ish? Ça fait allusion au passouk qui dit Ish Adama. Ish Adama, c'est un passouk. Que quand Noach est venu, jusqu'à que vienne Noach, il y a écrit Umi'itzevon yadenu zeyenahamenu, Umi'itzevon yadenu. Lorsque Noach est né, il y a écrit dans Bereshit ça. Pourquoi on l'appelait Noach? Pour dire zeyenahamenu, Mi'itzevon yadenu. T'as lu Bereshit là-bas, Sarcel? C'est toi qui as lu? Ah là, t'as lu. Ou Me'itzevon yadenu. C'est quoi Me'itzevon yadenu? Me'itzevon, c'est de la peine de nos mains. Parce qu'avant que Noah arrive, ils travaillaient la terre avec les mains. Ils n'avaient pas de kelim. Ils n'avaient pas de machricha, de kelim pour labourer, etc. Ils labouraient la terre avec la main. Yalla. Ça faisait mal, c'était dur. C'est Me'itzevon yadenu. Noah, il est venu, et il a inventé
les kelim pour labourer la terre, etc. C'est inahamen ou meitzevon yadenu. C'est ish adama. Que Noach, il est venu, il a développé l'agriculture. Et grâce à lui, Baruch Hashem, le travail était beaucoup plus facile. C'est pas les plaïms, ça. Ils savaient pas faire une marchécha avant Noach. Il faut être un gaon pour faire une marchécha, j'ai pas compris. Hein, dites-moi une réponse à ça. C'est quoi une marchécha? C'est un morceau de fer comme ça, arrondi, qui laboure la terre. C'est tout, c'est ça une marchécha. L'invention du siècle. Ah, c'était pas leur derrière, c'était plus. C'est comme la roue, ils disent ils ont inventé la roue. Vous connaissez ça, les préhistoires là? Hein, ils ont appris ça à l'école? Ils enseignent encore ces bêtises là? L'autre, il a inventé la roue. Qu'est-ce que tu dis? Non, c'était pas leur derrière. Leur action, c'était de faire entre guillemets comme des animaux. Ils n'avaient pas le derrière de prendre un ustensile pour faire. Comme si on va dire maintenant, quelqu'un mange avec les doigts, quoi. Et il va pas avoir l'idée de penser à manger avec une fourchette, pareil. 15, je développe ce que tu dis. Parfois, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, on n'a pas pensé. Si j'avais pensé des choses simples, ça vous arrive ça ou pas? Simple! Mais pourquoi tu fais pas comme ça? Oh là, j'ai pas pensé. C'est vrai? Pas joute. D'accord? Pourquoi c'est comme ça? Parce que la pensée et l'idée, elle vient d'Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu qui met l'idée dans la tête de l'homme. Un homme, si ce n'est pas qu'Akadosh Baruch Hu lui met dans la tête quoi faire, ça reste un hamor. L'homme, avec toute son intelligence, avec toutes ses études et avec tout ça, ce cas-là, ça reste un hamor. Si ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu, il lui met dans la tête quoi faire. Il lui met dans la tête les idées. Et on voit ça, celui qui est mis de bonne haine, il voit ça dans la vie. Que parfois il vient une idée, ou parfois on nous demande des conseils. Un homme, il est bloqué. C'est Atad Ishmael, ça nous arrive. Des gens ils viennent nous demander, Mamash, il vient te montrer comment il est bloqué de tous les côtés. Il dit, si je fais ça comme ça, tout, il a tout bloqué. Et puis si Atad Ishmael, tu dis, bah fais comme ça. Tu dis, oh, j'ai pas pensé. Bah oui, c'est pas shoot. Bah oui, c'est pas shoot. Mais comment t'as pas pensé? Péléplaïm, Ron. Pourquoi il n'a pas pensé à ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas mis cette pensée dans la tête. C'est tout. C'est Akadosh Baruch Hu qui met les pensées dans la tête. C'est ce que tu dis. Ils étaient là, ils travaillaient avec les mains. Et c'est comme ça, c'est la vie. Tu réfléchis pas? Si, je réfléchis. Je réfléchis comment travailler mieux avec les mains. Je réfléchis comment me faire moins mal aux ongles. Je réfléchis comment me protéger les mains. Je réfléchis, mais c'est avec les mains. Mais t'es ma kouf ça, on dit en hébreu. Pense à autre chose. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas mis dans l'idée. Noach est venu, Akadosh Baruch Hu lui a mis l'idée dans la tête. Et il est venu, il a fait la révolution. La révolution. Comme ça c'est. Comme celui qui a inventé la roue. Il a révolutionné le monde. Ah ça c'est Ish, d'accord? Et Tolot. Noach, Ish Adama. Troisièmement, Tzadik. Ramaz Kihu Yesad Olam ou Yesod Olam, il y a deux girsaot ici. Noach, c'est lui qui a fondé le monde. D'où est sortie toute l'humanité? Il n'y avait que lui. Noach. Al derech omro Vetzadik Yesod Olam. Ça c'est un grand chevar pour Noach. Que Noach c'est le Yesod du Olam. Zetzadik. Tzadik Yesod Olam. Chez Ilou Lo Ayahu, s'il n'y avait pas lui. Lo aya ha'olam b'metziut. Le monde n'existerait pas. Si ce n'était pas lui, le monde n'existerait pas. Vous avez une couchée sur ça peut-être? Laquelle? Non, Adam, tout a été détruit. Après Adam, toute l'humanité, jusqu'à Noach, tout devait être annulé. Et bien tout a été annulé. Donc il restait le seul survivant, c'est Noach et ses enfants. Alors, ça c'est un shevach que Noach, il est tzaddik. Oh, c'est ça que j'attendais. Kadosh Baruch Hu, il a dit, il a fondé le monde est sorti de lui, le monde est sorti de lui. Ils disent merci que Hachem il l'a épargné. Noach, il devait mourir dans le Maboul. Vous savez, c'est écrit comme ça dans le Midrash. Noach aussi devait mourir. Et la Shema Tzachen Ben Hachem. Réponse,
Matzachen, c'est comme les finim Mishurat Adin. Mais Ikaradin, il devait disparaître aussi. Pas avant. Hmm? Avant aussi. Non. Avant quoi? Vu que le monde ne veut pas exister sans Torah, s'il n'y avait plus de tzadikim et tout ça, sans noir, le monde ils auraient peut-être pas existé. Naron, le monde, il ne devait pas exister. Naron, et alors? Donc on dit, et ça, Ah, regarde, Pirouche a fait. Pirouche a fait. Aval le Pirouche, le plus pachout, c'est que Akadosh Baruch Hu, il est mézaké l'homme dans des srouillottes. C'est-à-dire que, en vérité, tout ce qu'on fait, la question que tu poses sur Noah, tu peux la poser sur nous-mêmes. Nous, on a du Sahara parce qu'on a mis les tefilines. Qui t'a donné l'argent pour acheter les tefilines? Qui t'a donné une main pour poser les tefilines? Qui t'a donné l'autre main pour poser les tefilines sur la main sur laquelle on la pose? Qui t'a donné une maison pour avoir une mezouza? Comme ça, le Midrash, il dit. Qui t'a donné un toit pour avoir un maraquet? Qui t'a donné de l'argent pour faire des kiddushin? Qui t'a donné ça et ça et ça, ça? C'est un Kadosh Baruch Hu qui donne tout. Et quand bien même, il te dit, ah, t'as fait la mitzvah, kol hakavod, tu reçois olam haba netzach netzachim. Mais quelle mitzvah t'as fait? C'est moi qui t'ai donné la mitzvah, le moyen de faire la mitzvah, le da'at, je t'ai tout donné. D'accord? Et la Kadosh Baruch Hu, il est mezaket Israël. Nous, de nous-mêmes, on n'a rien du tout. Kadosh Baruch Hu, il nous donne tout. Et il nous fait comme si que c'est nous qui avons fait. On a le libre arbitre de faire, mais vadaï qu'on a le libre arbitre. Ah ben ça, Kadosh Baruch Hu, il nous donne tous les moyens de faire. Pareil ici aussi. Kadosh Baruch Hu, il était Mechaye Noach. Et il a fait sortir de lui toute l'humanité, et il lui donne du Sachar, comme si que c'est lui qui a tout fait. Azen Noach ish tzadik. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tamim. C'est quoi Tamim? Al-derech omram zal, dans Masechet Avodah Zarah, v'zel shonam tzadik b'ma'asav, tamim bidrachav. Noach ish tzadik tamim. C'est quoi tzadik tamim? Tzadik b'ma'asav, c'est les actions, c'est les mitzvot. Et tamim bidrachav. C'est quoi drachav? Les midot. Ma'asav, c'est les mitzvot. Et drachav, c'est les midot. Ça, c'est tamim. Peresh Rashi, bidrachav, anav ushfal ruach. C'est quoi la tmimout? C'est quoi? C'est tout ce qu'il avait, Noah? Vous comprenez la question ou pas? Rashi dit, c'est quoi tamim? On a dit tamim, c'est les midot. Il est anav. Non, c'est tout? On dit souvent que la Nava, c'est toutes les. La Hanava, c'est le Keter. Ouais. C'est le Keter. La Hanava, c'est elle qui entraîne toutes les bonnes midot. Si un homme est Hanav, il a forcément toutes les midot qui suivent. Ze yagid otse mishuro, ça c'est la force de Noah. Shafilu bedorotav ara'im et kulam aya Hanav, bien que tout le monde était Rechaim. En général, quand on se trouve dans un entourage de Rechaim, comment on réagit avec eux? En étant Hanav ou en étant aussi takif comme eux ils le font? Mais voilà, les Rechaim, ils étaient durs avec Noah. Vous connaissez les Midrashim, quand Noah il construisait la Teva. Eh, qu'est-ce que tu fais? Ma boule sur toi. Si elle ma boule, ils ont dit, si elle ma boule qui doit tomber sur toi, il va tomber le ma boule. Comme ça, ils l'ont dit. Il aurait pu être Mochia Chotam, il aurait pu être dur. Non, il est resté Hanav. Même avec des Rechaim, il est resté Hanav. וזהו לפנים משורת הדין, כי שורת הדין נותנת אם חסיד תתחסד, ואם עיקש תטפל. נכון? Avec un עיקש, avec quelqu'un de dur, soit aussi comme lui. Non, Noah, même avec des gens qui étaient durs, qui étaient Rechaim, il est resté Hanav. והוא לא כן עשה. ועוד שאפילו בעיני דורותיו הוא קרא אותו ענה ואומרו תמים בדורותיו. C'est quoi Tamim Bedorotav? C'est quoi le mot Bedorotav? Que aux yeux de toute sa génération, tout le monde voyait comment il était Tamim, comment il était tzaddik Noah. C'est Bedorotav. Bedorotav ou Bedoro, comment on doit dire? Ish tzaddik Tamim aya Bedorotav ou Bedoro? Comment on doit dire? Bedoro, dans sa génération. C'est quoi dans ses générations? Et là, il dit le Orahaim, parce qu'un homme, il voit trois générations. Celle de son père, la sienne, celle de ses enfants. Et dans ces trois générations-là, il était parfait dans ses qualités, dans ses midotes par rapport à ces trois générations. Dans la génération, par rapport aux gens de la génération de son père, il était parfait. Par rapport à la sienne aussi, et par rapport à la celle de ses enfants aussi. Zebed Dorotav, dans les trois générations. ואמר לשון רבים להגיד מעלתו והנה כל אדם ישיג הכרת שלושה דורות. Un homme
à la connaissance de 3 générations. Yahador Aviv, son père, Sheni Doro, Ushlishi Dorbanav. Oui, c'est pas entier. Sa génération, c'est entier. Celle de son père, c'est une partielle. Celle de ses enfants aussi, c'est partiel. Aval, il voit 3 générations. Mais Rav, il a vécu quand même 500 ans. Ça, c'est pas des générations. Il a vécu plus que 500 ans. Il a vécu 950 ans. Ouais, c'est ça. Donc ça fait plein de générations. Hmm? On peut répondre comme ça, non? Une génération de l'époque, il commençait à enfanter à 100 ans. Ah, des grosses générations. Tout est décalé. והגיע הכתוב כי בכולם הוא היה מסוים, מסוים זה מיוחד. והגם שהיה מתושלח, il y avait מתושלח. Avant Noach, il y avait מתושלח. מתושלח, il était grand tzaddik, מתושלח. Alors pourquoi tu dis que Noach, il était le meilleur? Réponse, זה הוא לבדו נשאר מיתר הראשונים שלפני פניו. מתושלח, il est survivant des générations qui avaient avant la génération de son père. Donc il ne fait pas partie des gens de la génération de son père. Donc on ne le compte pas. Quand on regarde son père, lui, ses enfants, ces 3 générations-là, Noach était excellé. 5e Tolada de Noach, c'est quoi? Eta Elohim ithalech Noach. Pérouche. Shegam im Hashem inhig naiha menuha. Ça veut dire qu'on a vu avant Elle est Toldot Noach, Noach. On commence par Noach et on finit par Noach. Elle est Toldot Noach, Noach. Ish Tzadik Tamim Aya Bertov et Elohim Italech Noach. Noach, le premier, c'est quoi? Quoi, Noach? Non. T'as pas écrit? C'est quoi le premier Noach? C'est quoi la première Tolada? Il a donné du nahat à toute la bria, les animaux, les eaux, etc. Tout, à kol olam nah. Et le dernier, c'est à Elohim italech Noach. Gam la kadosh baruch hu asa Noach. Gam la kadosh baruch hu, il a fait nahat ruach. Pas que aux hommes. Et là, gam à Hashem itbarach. Voile derrière Omram, Zel Shonam, Rabbi Eliezer Omer, al Shem korbanon nikra. Noach, pourquoi il s'appelle Noach? Au nom de son korban. Quand il a fait un korban, Yisheneemar, Vayarach Adonai et Reach ha-Nihoach. Nihoach, c'est Noach. Pourquoi il s'appelle Noach? Par rapport au Nihoach, qu'Akadosh Baruch Hu, il a eu du Nachat Ruach du korban, à cause, par rapport à ce terme-là de Nihoach, Noach s'appelle Noach. C'est clair? Velazé Hazar Lomar Paam Shenia Noach. C'est pour ça qu'il a écrit encore une fois Noach. Et à Elohim, il t'a l'air Noach. Ça y est, ça, combien de fois tu m'as dit Noach? Noach. Je sais qu'il s'appelle Noach, j'ai compris. Non, ici, c'est pas son nom, Noach. Noach Gavana Sanahat Ruach. Velo ispik b'mashiz kiro b'tchinata pasuk v'amar lashon halicha. מה זה? את האלוהים התהלך Noach. מה זה התהלך? הלך. Non, ça c'est pas la question. C'est pas, là, ça c'est la question plus loin. Allah. Et là, pourquoi tu dis, on dit Noach, il a fait Nahat Ruach Hashem, d'accord? Et à Elohim, Asa Noach. מה זה יתהלך? הליכה. כן יאמר גם על הנהגה טובה, כדרך אומרו והלכת בדרכיו. Quand un homme il se comporte bien, ça s'appelle הליכה. ותגדק לומר יתהלך. Pourquoi il n'a pas écrit הלך? את האלוהים. Halach Noach, mazé ithalech. Ithalech, c'est un, je connais pas les termes de grammaire ou de conjugaison, je sais pas, mais c'est un présent qui est continuel. Il y a un terme comme ça. Oui, c'est un présent qui est toujours constant. Ithalech, ça veut dire holech tamid. Lomar bitmidut aya meratze kono idbarach. Constamment Noach, il était meratze Hashem, il faisait en sorte de faire nahat ruach Hashem. Son korban, c'est juste une preuve pour le klal. Alors, Rav répond à une question que vous avez sûrement posée dans votre pensée. C'est que s'il a été appelé à son nom, au nom de son korban, le korban, il l'a fait quand il est sorti de la teva. Alors, comment, quand il est né, on l'a appelé Noach? Comment il s'appelle Noach avant le korban? Réponse, le korban, c'est ce qu'il dit dans quelques mots. Le korban, c'est juste une révélation de ce qu'est Noach. Que toujours, il a fait Nahat Ruach Hashem, depuis son premier jour.
ובזה נתיישבו כל הדקדוקים, גם אמרו אלה, כי אין בקודמים כיוצא בתולדותיו. Là, maintenant, on répond. Tout ça, c'était pour répondre au mot Élé, parce que, pour dire qu'il n'y a pas comme lui dans ses antécédents. Avant Noah, il n'y a pas une personne qui a fait toutes ces choses-là, comme Noah lui-même. Vayoled Noah. On continue, André? On continue. Vayoled Noah, Shelosha Banim, et Shem, et Ham, et Yafet. Là aussi, il y a beaucoup de dikdukim. Vayoled Noah caché. 5 couchiotes. Première couchia. Lama utzrach lomar pa'am shniya vayoled. Valo ketavo parasha akodemet. Oui, c'est le même pasouk. À la fin de Bereshit, qu'est-ce qui est écrit? Regardez. À la fin de Bereshit. Dernier pasouk de Bereshit. Pas dernier. Où c'est? Allez voir. La Medbet. Vayoled Noach, et Shem, et Ham, et Yafet. Le même pasouk, bidiouk. Bidiouk. D'accord? Vayoled Noach, Shelosha Banim. Là, il écrit Shelosha Banim, et Shem, et Ham, et Yafet. Alors, pourquoi il y a besoin de répéter? Première question, pourquoi il y a besoin de répéter ce pasouk? Deuxième question. Après, il y a une interrogation. Il faut répéter toutes les questions. Lama utzrach leazkir Shem Noach velo samach al azkarato besamour. Pourquoi tu me répètes? Vayoled Noach. Awed. Combien de fois écrit le mot Noach? Combien de fois écrit le mot? Eletot Noach. Noach yisadik tamim. Noach, Vayoled, Noach. 4e fois qu'on dit son nom. Il y a besoin encore de répéter son nom. Vayoled, Shelosha Banim. Sans le mot Noach. Ça, c'est la deuxième question. Troisième question. Lama utzrach lomar tziruf hishbonan shlosha. Vayoled Noach, Shelosha Banim. Et Ham, et Shem, et Ham, et Yafet. Ça fait combien? 3. Tu sais compter? Pourquoi il y a écrit Shlosha? Quatrième question. Lo yatzech lomar banim. Vayoled Noach shlosha banim. Si c'est vayoled, ça va dire banim. Donc il n'y a pas besoin d'écrire le mot banim. Alors mais on vayoled, adam mouvan qui banim qui a banim banav. C'est quoi vraiment vayoled? Vayoled, il a enfanté. Ça veut dire des filles aussi, non? Banim, c'est pas des garçons. Banim, c'est des enfants. Ah, d'accord. Et 5e question. Lama katav Shlosha etim et Shem et Ham ve et Yafet. Bravo, Douri, 5 questions. On dit les trois, il a enfanté les trois. Dans l'ordre. Les trois enfants, on a déjà dit dans Ken. Brigitte. Ken. Et pourquoi on dit une 4e fois mort? On sait très bien de qui on parle. Et pourquoi on dit Vayoled? 4e question. Aaron. Troisième. Trois enfants, on sait très bien. Pourquoi on dit Shlosha? Vayoled. 3 et Banim. C'est très bien de Vayoled que c'est. Pourquoi et Shem et Ham? Il y a Femeod. 100 sur 100. C'est quoi la dernière question? C'est et. Pourquoi il écrit 3 fois et? Et Shem, et Ham, ve et Yafet. Vayoled Shlosha banim, Ham, Shem, Ham, ve Yafet. אכן הכוונה היא להיות שאמר כתוב אלה תולדות נוח להודיע מה שפרשו בו שהכתוב מסדר כל פרטי מעשיו הטובים אשר מצידם מצא נוח חן בין השם. אם לא היה חוזר הכתוב לומר ויולד נוח, תבוא הסברה לומר כי בא לפסול 3 בנים לצד שאין לו בהם שבח ולא זכות מהם. S'il n'y avait pas la répétition de ce passouk là, alors qu'est-ce qu'on a dit? Elle toldot Noach, et on a énuméré les bonnes choses de Noach. 5 choses on a énumérées dans le passouk d'avant. Si on n'avait pas répété ce passouk là, on aurait dit, et on serait appuyé sur le passouk qu'il y aurait dans Bereshit, on aurait dit que les enfants qu'il a enfantés ne font pas partie de ses bonnes actions, soit parce que ses enfants sont des Rishaïm, soit parce qu'il n'a pas été mitkaven les Shem Shamaim quand il a amené les enfants. Pour montrer que même les enfants qu'il a amenés, c'est des tzadikim, et qu'il était mitkaven les Shem Shamaim, on a répété ça ici,
pour inclure aussi le inyan des enfants dans ses actions. Fait או לצד שהיו בר מינן רשעים, או לצד שלא עשה נוח לשם מצווה, אשר על כן חזר הכתוב וכתבם בסדר תולדותיו הטובים, כי גם את זה עשה, c'est encore, donc c'est une sixième chose, et les toldot Noach, les 5 choses du pasuk d'avant, vayoled Noach, ça fait partie aussi des bonnes choses qu'il a fait, pour dire qu'il a été mitkaven et shem shamayim, comme c'est écrit dans le Midrash, Amar v'zel shono istakel Noach, shehem mach'isim la kadosh baruch hu, il a vu Noach, toute l'humanité, et met en colère Hachem Yitbarach. Amar mali lishtadel le pire vérivia, pourquoi je vais amener des enfants? Je vais amener des enfants pour qu'ils soient richaim? Non. Les filles, car l'olid, il n'a pas amené des enfants. Jusqu'à 500 ans. C'est pas comme le Midrash qu'on a dit hier. Midrashim Sotrim. Vahagach amar yamut ha'ish belo banim. Je vais mourir sans enfants. 500 ans, je ne vais pas amener d'enfants. Hasv shalom, sans enfants, je vais partir de ce monde. Amar Pero urvo miyad nizkak. Arrête, Kadosh Baruch Hu, il a dit Pero urvo miyad nizkak le pire avirivia. Arrête ki olidam nitzad ki unamim. De ce midrash on voit que la kavana de Noach, c'était juste de faire la mitzvah d'Hachem de Piriah Virivia. Donc on voit que c'est inclus dans ses bonnes actions, c'est pour ça que le pasuk l'a répété ici. V'raïti le dagdek hakatuv le divrei hamidrash al derech ze. Et האלוהים מתהלך נוח, פירוש שראה שהיה קרוב ללכת בדרך כל הארץ, לזה תכף נסע ויולד 3 בנים. Il dit chose de beau. À la fin du pasuk d'avant, on a écrit Et האלוהים יתהלך נוח. Puisque et Elohim italech Noach, c'est quoi et Elohim italech Noach? Noach allait mourir, keder kol haaretz, il allait revenir vers Elohim, lachen va yolet shlosha banim. C'est le Midrash, bidjouk le Midrash, il a dit Noach, il dit quoi? Je vais mourir sans enfant? Et Elohim italech Noach va yolet shlosha banim. Un deuxième pirouge que on avance. Od yirtze al pi divrehem. שנתכוון שיהיה הבכור עדיין לא הגיע לעונש בן 100 שנה כפי זה ירצה אומרו את האלוהים. Deuxième kavana, deuxième pirouche, c'est que Noah, il a fait en sorte d'enfanter que à 500 ans pour pas que le Bechor, qui est le Bechor? T'es sûr que t'as dit on a fait dans Sanhedrin. Hein? C'est pas Shem, c'est Ham ou Yefet, il dit. Ah, c'est pas Shem. C'est pas Shem, c'est Ham le Bechor. Et il voulait faire quoi? Il voulait que le Bechor ait moins de 100 ans pour pas qu'il soit puni dans le Maboul. Donc ça aussi, c'est une kavana qui est correcte. Et c'est ça, Et Elohim italech Noach. C'est quoi Et Elohim italech Noach? Et Elohim c'est din, il a fait un din avec lui-même, il a fait un din, il a fait un heshbon, et il a dit que il faut pas enfanter avant pour pas que ses enfants meurent dans le Maboul. Verroulé. Tov. Donc, on a répondu à une question pour l'instant? Oui, la première. Pourquoi on a eu besoin de répéter? Pour dire que c'est inclus dans ses bonnes actions. Vetam shutzrach lomar shelosha banim. On passe là à la troisième. C'est quoi la deuxième? On a dit répéter le mot noir. Ok, il n'a pas répondu à ça maintenant. On va voir. Ou peut-être parce que j'ai sauté. On va voir. Ah voilà, j'ai sauté. Pourquoi il y a besoin de répéter Noach? Deuxième question. Pourquoi il y a besoin de répéter Noach? לדברנו יבוא על הנכון, כי יכוון לומר שהוליד מנוחה של 3 בנים ממה שנתחכם להולידם בסדר זה שלא יהיו בני עונשים בבוא המבול. Parce que ce qu'il a apporté les 3 enfants qu'à l'âge de 500 ans pour pas qu'ils meurent dans la maboule, c'est une menouha qu'il a donnée aux banim. Vayoled Noach chez le shabanim. Il a amené les 3 banim chez Youb et Noach, qui ne meurent pas dans le maboule. Il y a encore d'autres pirouchim. Pourquoi écrit Shlosha? C'est la troisième question. Idbaer al derech ze shamum sanedrin, teda dekra hashiv leo derech chokhmatam. Shem, Ham et Yefet, comme on a dit, c'est pas par l'ordre de croissance, mais par l'ordre de Chokhma. Qui c'est le plus hacham, le plus tzaddik? C'est Shem. C'est pour ça qu'il y a écrit Shlosha banim. S'il y avait écrit Vayoled Noach et Shem et Ham et Yefet, j'aurais dit que Vayoled dans l'ordre de la naissance. Alors c'est faux.
Il y a écrit Vayoled Noach Shlosha Banim, point. Il a enfanté 3 Banim. D'accord? Je te dis pas lesquels. Maintenant, je te dis, sache que Noach avait 3 enfants, et voici ses enfants dans l'ordre de grandeur de la Chokhmah. Et Shem, et Ham, et Yefet. C'est pour ça qu'il y a écrit Shlosha Banim, pour arrêter. Vous avez compris ou pas? Ah, vous n'êtes pas content? Ah, il faut danser là. Bon. Pirouche est fait. Je modifie Bekitso parce que le temps est déjà arrivé. Qu'est-ce qui nous reste? Pourquoi Banim Ah? et Banim Non, Shlosha Banim. Shlosha Banim, on a répondu. Shlosha Banim, point. Non, pourquoi Banim Parce qu'on- Shlosha, qu'est-ce que tu veux dire? Vayoled Noach Shlosha. Non, Shlosha. c'est Yoled. D'accord. Mais Shlosha Banim, c'est pour te dire 3 enfants, point. Pour faire arrêter la phrase. Et quoi encore? Ah, et. C'est quoi et? Ah, pour dire que c'est ses filles aussi. Les et, c'est les femmes des enfants. Et, c'est les calottes. Que dire que les calottes aussi, ils étaient tzadikim, ils sont inclus dans les bonnes actions de Noach. D'accord? Voilà, on a tout répondu. On répète pourquoi on a dit son nom, pour dire que Noach, il a enfanté à l'âge de 500 ans, pour que ses enfants ne subissent pas le maboul à la tzad qui soit Rishaim. Oui? Donc il leur a donné Noach. Ses enfants, à lui, maintenant, ils sont Noach. Ils sont Bemenouha. Ils ne vont pas mourir dans le maboul. Et ça inclut aussi ses calottes. Tov. Adkan, l'heure est arrivée. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. On devait faire un corps.